5 vérités brutales sur les hommes que chaque femme doit connaître. Donc écoute-moi bien. Si t'étais ma fille, si t'étais mon ex et que je te voulais du bien, si t'étais, je sais pas, ma copine ou je sais pas quoi, je te laisserai jamais sortir dans le monde sans savoir ça. Il y a 5 vérités brutales sur les hommes que presque personne n'enseigne aux femmes et c'est dommage. Ces vérités-là, elles peuvent te sauver la vie ou t'épargner des années de souffrance avec un CON, t'éviter des relations qui sont foutues d'avance et te permettre de reconnaître un homme fiable d'un homme dangereux en quelques minutes. Alors personne ne te le dira, moi je te le dis, j'ai pas mal d'expérience de coaching, j'ai aussi beaucoup d'expérience dans ma vie privée. La dernière vérité que je vais te donner, c'est la plus importante. Elle va te donner l'indicateur simple, concret et infaillible pour savoir si un homme t'aime réellement ou s'il joue avec toi. La première vérité, c'est essaye de regarder la vie sociale de cet homme-là, et notamment ses amis. Ses amis peuvent révéler sa vraie nature. Ses amis sont un miroir de ses valeurs, en fait. Donc, est-ce que tous ses potes sont des dragueurs qui trompent? Enfin, voilà. Un homme entouré de manipulateurs, de mecs immatures, de gamins, de trompeurs ou qui n'a pas d'amis, finit par leur ressembler. Et il y a forcément un problème. On devient un peu notre environnement. De toute façon, c'est de l'épigénétique. Donc, ça, c'est important de le savoir. Un homme qui est bien peut sonner faux s'il joue dans un groupe. Et c'est important de le voir, cet homme-là, dans un contexte social. Il y a un épisode de Sex and the City où Carrie, elle a un plan cul, elle le trouve beau, elle couche avec lui, etc. Puis un jour, elle dit, ça sera peut-être une belle relation, elle sort avec lui au restaurant, et là, il est insortable, le gars. Et c'est bien de voir ce mec-là dans des environnements sociaux, et a fortiori avec ses amis. Donc, ne te contente jamais d'idéaliser un mec avec qui tu as bu un verre 2 fois en tête-à-tête. Tu ne sais rien de lui. La deuxième vérité, c'est quand un homme t'annonce qui il est, c'est-à-dire je veux pas de relation, je suis pas un mec pour toi, etc. Crois-le. Des fois, un mec va te voler un truc, va te faire une petite infidélité, va te mentir. Et ça, en fait, c'est un indice. C'est pas de chance, pas du hasard, c'est pas que tu l'as cherché, c'est ces actions-là qui montrent que le mec se dit c'est pas grave, enfin c'est sa vision du monde qui se reflète là. Donc à partir du moment où tu te mets avec un mec qui a commencé comme ça, ne t'étonne pas si un jour il te trompe, il te quitte, il te fait pique-pendre. Ce qu'il fait aujourd'hui, il le refera demain. Ce qu'il te dit qu'il va te faire, il te le fera. Dans un mauvais bois, il y a toujours une mauvaise vibration. Ensuite, la troisième vérité, c'est que l'intimité révèle les intentions d'un homme. Donc l'intimité, ça a de la valeur. L'intimité, j'entends par là, pas forcément s'embrasser, même si ça peut être une forme d'intimité quand on est très jeune, mais coucher ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui... Après, l'intimité révèle, mais tu as des mecs, ils sont là que pour coucher avec toi, et au moment où tu vas leur dire « ce soir-là, je suis pas sûr », ils vont devenir violents, ils vont péter un câble, ils vont machin. Donc, les mauvais mecs, en fait, vont soit disparaître tout de suite, soit disparaître sans coucher avec toi au moment où ils verront que ça va pas être facile, etc. etc. Donc tu auras peut-être un peu d'intérêt à... Alors tu peux coucher le premier soir, ça ne me regarde pas, mais au moins à y mettre l'idée que vous ne coucherez pas ensemble ce soir pour voir sa réaction, si tu veux. Donc, littéralement, on va dire d'un côté, prendre ton temps te protège, mais d'un autre côté... C'est vrai qu'à un moment, il faut quand même se lancer, coucher avec lui, parce que si tu mets 6 mois à coucher avec un gars et que en fait, le mec, c'est un mauvais coup, c'est difficile aussi. Tu peux être en couple avec un mauvais coup, mais enfin, je te le souhaite pas. Donc, l'idée ici, vraiment, c'est pas forcément d'attendre longtemps, quoi, mais au moins de tester le mec là-dessus. Et puis, au pire, je veux dire, il te quitte, c'est pas grave, t'auras au moins kiffé, t'auras au moins pris ton pied une fois, et puis voilà. La quatrième vérité, c'est que un homme qui te veut vraiment, il va pas te confondre. Il va pas se tromper de prénom, il va pas t'envoyer des signaux mixtes, un jour je veux, un jour je veux pas, un jour on se voit, un jour j'ai un plan au dernier moment, c'est sûrement voir une autre fille, tu vois. Donc si tu dois toujours te prendre la tête, suranalyser, interpréter ce qu'il fait, etc., c'est qu'il est pas assez intéressé. Et toi, si t'en es à prendre des rendez-vous de coach en séduction pour un mec qui te traite comme ça, c'est au minimum que vous n'êtes pas tous les deux autant intéressés l'un par l'autre. Lui, il est peut-être vaguement intéressé pour tirer un coup et toi à fond sur lui. Donc ça, c'est pas possible. Et c'est sûrement que tu ne rencontres pas assez de mecs, en fait. Ou alors, tu as des traumas qui font que tu t'attaches à ces mecs-là avec qui ça ne marchera pas. Un homme qui est sérieux va créer plus de clarté que de confusion. Une guitare bien accordée va sonner juste sans que forcément tu te poses
tout le temps des questions. Donc comme je te disais, en vérité 3, l'intimité, elle est révélatrice. Donc il ne s'agit pas de ne pas coucher avec lui, il s'agit de coucher à ton rythme, quand toi tu le sens, pas coucher de peur qu'il ne te rappelle pas sinon, pas faire les choses à l'envers. Mais après aussi te dire que c'est pas parce que tu as couché avec lui que tu lui dois quoi que ce soit, ou qu'il faut absolument qu'il te rappelle, ou voilà, c'est toujours ça de prix, et puis ciao peut-être. La vérité 5, c'est que ses actes sont sa vérité, pas ses paroles. Parce que les mots, c'est facile. Dire ah là là, je suis amoureux, ah, je cherche un couple, ah, je serai toujours là pour toi, je vais te protéger, machin. Ok, c'est bien, mais il y a des mecs qui te diront pas ça, mais qui le feront, si tu veux. L'effort, la présence, l'investissement, c'est ça la preuve réelle. C'est ce qui est là pour toi. Un homme qui dit, mais qui ne montre pas, ça vaut rien. T'as même des mecs qui vont te dire au premier rendez-vous, je suis amoureux de toi, je suis fou de toi, c'est de la dépendance affective. Il va le croire sur le moment, le mec, mais un jour tu lui dis, bah, j'ai un voyage important, tu veux venir avec moi 2 jours en Inde? Non. Tu vois, un homme va se révéler toujours par ses amis, par ses actes, par sa patience, par sa clarté, et par la façon dont il te traite quand personne ne regarde. Ça aussi c'est important, parce que t'as les mecs qui en public se donnent un genre, et une fois la porte fermée chez toi, est-ce qu'il te traite mal, est-ce qu'il est violent, est-ce qu'il te rabaisse, est-ce que... Voilà. Maintenant, tu connais ces 5 vérités, il y en a plein d'autres, mais au moins, ça va déblayer les choses et tu perdras plus de temps avec le mauvais type de gars. Chaque fois que ton corps te dit qu'il y a un truc qui va pas, pose-toi ces questions. Prends ta fiche sur tous les red flags, donc tous les hommes à fuir. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends-le maintenant. Like, commente, partage, puis regarde ces 5 choses que les femmes intelligentes ne doivent jamais faire avec les hommes.